La fugacité de la vie. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 16 avril 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et encore bonjour. Nous commençons avec beaucoup de tendresse une pilule de plus. Lumière et paix à votre cœur pour que vous traversiez les jours de profonde épreuve avec sagesse et que vous profitiez également des jours de légèreté avec une grande joie. Dans la pilule d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fugacité de nos épreuves. Savoir que tout passe est un grand défi pour le cœur, mais cela peut aussi être un grand encouragement. Comprendre la vie dans sa dimension la plus profonde est un cadeau que notre âme et notre conscience en éveil peut nous accorder. Par conséquent, nous ouvrons un merveilleux horizon de possibilités autour de nous. Parlons-en un peu aujourd'hui. Pensez-y, savoir que tout passe peut être une angoisse pour le cœur des personnes qui y sont attachées. Mais que voulez-vous dire, Ricardo? Oui. Vous voyez que votre fils est beau aujourd'hui, mais ça va passer, il va grandir, il ne sera plus un enfant. Il sera toujours aussi beau, rassurez-vous. Pour les parents, les enfants ne sont jamais laids. Il sera toujours beau, mais il sera plus comme il est aujourd'hui. Et certaines personnes en souffrent. Vous avez une relation merveilleuse maintenant, mais peut-être que cela passera et que demain, elle n'existera plus. Oui, cela ne vous dérange pas? Regardez votre santé. Aujourd'hui, vous avez la santé, mais cela va passer. Et physiquement, dans quelques temps, si tout va bien, vous serez récompensé par une excellente vieillesse. C'est merveilleux de vieillir de manière saine et épanouie, ou d'avoir, avec les années, les difficultés naturelles que connaît un corps commun sur Terre, mais aussi d'apprendre à les traverser avec sagesse. Ce que je veux dire, c'est que même les choses qui sont d'abord bonnes à l'heure actuelle passent, et nous devons apprendre à faire face à ce caractère éphémère sans attachement. Mais êtes-vous prêts pour cela? Les amis que vous avez aujourd'hui, vous ne les aurez peut-être plus demain. Ils peuvent désincarner. Les membres de votre famille qui se trouvent sur votre chemin, aujourd'hui, vont peut-être décéder. De nombreux animaux que nous aimons, si nous ne nous désincarnons pas en premier, ils mourront aussi. Le temps passe, on ne peut pas le nier. Mais les mauvaises choses aussi. Il n'y a pas que les bonnes choses qui passent. Épreuves, douleurs, malentendus, injustice, douleurs physiques, tout passe d'une manière ou d'une autre. Le temps nous atteint tous et prend non seulement des situations au départ agréables, mais aussi des situations qui ne le sont pas du tout. En fin de compte, ce que nous apprenons, c'est que rien n'arrive par hasard. Je me souviens ici d'une histoire bien connue de Chico Xavier. Je vous la répète car beaucoup de personnes qui découvrent la pilule ne le savent peut-être pas. Chico traversait une épreuve très dure et très profonde. Il a pleuré et à un moment donné a prié Dieu de lui donner de la force. Puis, Emmanuel, son ange gardien, est apparu. « Que s'est-il passé, Chico ?» Et ils ont commencé à discuter. Chico, qui avant d'être spirit était catholique, était professeur de catéchisme à Pedro Leopoldo. Il avait beaucoup de foi en Sainte Marie, tout comme le docteur Bezerra de Menezes, qui avait beaucoup d'affinité avec elle. Chico a demandé à Emmanuel, « Serait-il possible que vous obteniez un message de notre mère pour moi ?»
Emmanuel, au lieu de gronder Chico pour qu'il soit plus humble en voulant un message de Sainte Marie, a vraiment compris la douleur qu'il traversait et a dit « Je vais voir ce que je peux faire, mon fils. » Et les jours passaient. Emmanuel est revenu. Chico nous a raconté que, tout heureux, il l'a regardé et dit « Avez-vous des nouvelles pour moi ?» Surprenant Chico, Emmanuel a dit « Oui, j'en ai. » Il était rempli de joie. Imaginez, Sainte Marie avait envoyé un message à celui qui a tant souffert sur terre. Que pouvait-il attendre d'autre? Il s'attendait à une lettre, à un énorme message. Emmanuel lui dit « Notre mère, mon fils, a demandé de vous dire que cela aussi passera. » C'est ça mon message? Oui, mon fils, cela aussi passera. Je pense qu'après la frayeur, Chico a compris la profondeur du message que Marie lui adressait. Il a écrit ce message sur un morceau de papier et l'a placé au-dessus de son lit. Et il disait à ses amis que pendant longtemps, il venait dans sa chambre, parfois très heureux de quelque chose, et il lisait « Cela aussi passera ». Et à ce moment-là, il se souvenait qu'il ne pourrait pas être attaché au moment actuel. Mais parfois, il arrivait aussi triste, bouleversé par beaucoup de choses, regardait par-dessus le lit et se souvenait « Cela aussi passera ». Prendre conscience du caractère éphémère des situations sur Terre doit être un soulagement pour le cœur de ceux qui veulent grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse et vous inspire beaucoup, car cela passera aussi, quelles que soient vos peines. Que Dieu vous protège et vous bénisse grandement et beaucoup de lumière et de paix. Lumière et paix. Et vous savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt.